Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'attaquer à la pose de notre pare-vapeur. Donc on va poser le pare-vapeur sur le mur qui est juste derrière moi et sur trois côtés de la pièce. Simplement c'est tous les murs périphériques sauf celui de la jonction entre la pièce où on est là et la chambre d'à côté. Pause! Mais avant tout, on pose une porte. Donc voilà, on vient d'aller chercher notre porte qui va aller juste là. Donc on a positionné notre laser à l'intérieur et en fait on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on recoupe de toute façon le mur là un petit peu et un petit peu ici parce qu'on a 89 au niveau du chambranle. Donc on va faire ça, on vous montre. Donc là on vient de tracer nos petites découpes pour les pattes de la porte à 16 mm puisque c'est à peu près ce qu'on aura avec notre sous-couche et notre parquet. Du coup on découpe tout ça et puis après go pour mettre en place la porte juste là. Alors voici le pare-vapeur qu'on a utilisé. On va mettre ça pour toute la maison. C'est un pare-vapeur avec un SD fixe à 18 parce que dans toutes les pièces de la maison, il y aura une VMC double flux qui fera la régulation de l'hydrométrie en même temps. Du coup là on a mis la première plaque parce que forcément sur le mur en Durox ça tient pas énorme, ça tient pas très bien avec le scotch sur le Durox. Du coup j'ai laissé dépasser le scotch et après je vais refaire tout un joint de mastic avant de replaquer sur toute la périphérie là et puis tout le contour comme ça, tout ce qui est en Durox. Maintenant que ça tient, que le pare-vapeur tient avec la première plaque de posée, je vais pouvoir me rescotcher d'un pare-vapeur à l'autre au fur et à mesure et normalement ça devrait tenir globalement, ce qui veut dire que je vais pouvoir enchaîner la pose du pare-vapeur sur toute la pièce. Étant donné que je veux faire d'une traite mur, plafond, mur, la pose du pare-vapeur, du coup j'ai mesuré toutes les distances. Je tombe à 10,80 m. Et étant donné que le rouleau est quand même assez lourd, je coupe déjà le pare-vapeur à 10,80 m pour que ça tombe pile poil par rapport à ma distance entre les murs et le plafond. Donc là j'ai l'angle du mur en Durox derrière moi, j'ai décidé de faire un L pour suivre en une seule pièce, encore une fois, toute la partie de l'angle du mur.
Évidemment, le pare-vapeur, je ne l'ai pas précisé, mais ça sert aussi d'étanchéité à l'air. Et du coup, il faut éviter au maximum d'avoir des découpes, faire en sorte que l'étanchéité des murs soit fait le plus possible d'une seule et même pièce. Maintenant que c'est bien aligné, on peut voir, enfin c'est un peu difficile de le distinguer à la caméra, mais le trait là est plus gros et du coup ça permet de pouvoir s'aligner par transparence sur le même trait qui est sur la bâche d'après. Comme ça on sait qu'on a le bon chevauchement entre les couches de pare-vapeur. Et maintenant je vais devoir scotcher partout toute la bande complète et ainsi de suite. Il faudra que j'avance au fur et à mesure. Et voici la mauvaise surprise ce matin en revenant sur le chantier. Les scotch que j'avais mis provisoirement pour tenir le pare-vapeur au plafond n'ont pas tenu. Bon, les jonctions entre elles, elles ont tenu. Donc on va changer de méthode, on va avancer plaque par plaque, mettre un pare-vapeur, mettre une plaque, mettre un pare-vapeur, mettre une plaque. Au moins la plaque maintiendra le pare-vapeur, parce que là c'est un carnage quand même. Ça faisait 2 ans que j'avais pas posé du placo, hein. Je crois que j'ai vite fait oublier les bases. L'idéal c'est toujours de partir bien d'équerre, même si on est légèrement décalé, parce que si on part pas d'équerre, donc là je suis parti d'équerre sur l'angle là, mais du coup on est bon pour le prolongement, mais si on ne part pas d'équerre, on va devoir se retrouver couper chaque plaque pour chaque jonction de plaque, et ça c'est vraiment l'horreur. Ça prend du temps en crise. Et ensuite, hein, c'est d'être précis dans le placo. Il faut vraiment être précis à chaque moment où on positionne les rails. Donc nous, pour le plafond, on a fait un positionnement des rails tous les 60. Et il faut vraiment que ça soit tous les 60 cm sur toute la longueur. Et pas décaler d'1 cm chaque demi-rail. Parce que si on décale,
Eh bah, au bout d'un moment, quand on va vouloir prendre nos mesures en ajoutant 60, 120, 180, 240 et qu'on tombe à 244, eh ben notre jonction de plaque ne sera plus sur un rail et il faut remesurer tout à chaque fois. Et là, avec le pare-vapeur, on voit plus les rails, donc c'est particulièrement embêtant. Voilà, ça commence à prendre forme. J'ai fini de poser le pare-vapeur sur les murs de 50. Donc les murs qu'il faut surtout pas qu'ils deviennent humides, hein. Donc c'est-à-dire ce mur-là et celui-ci. Là, il me reste quand même la fenêtre à faire. Donc les contours de fenêtre, c'est particulièrement embêtant de bien faire ça parce que faut... L'objectif du pare-vapeur, c'est que tout soit bien étanche, hein, aussi bien pour l'humidité que pour l'air. Donc il faut qu'il n'y ait pas de fuite. Alors ça, c'était nos deux premières plaques qui n'étaient pas très bien posées puisque j'avais oublié qu'il fallait couper un petit peu plus court pour tomber pile dans un rail au niveau des raccords. Parce que là, c'est pas le cas en fait. J'avais mis une petite rustine. Et du coup, ça tombe un peu par là. Donc, on va les défaire, ces deux premières plaques, pour refaire les choses bien. Et remettre un raccord plus court ici, et puis un autre morceau de plaque ici. Bon, voilà, on perd un peu de temps, mais au moins, on sera satisfait du résultat.
On s'arrête là pour cette semaine. Donc on a fini de poser le pare-vapeur sur toute la pièce et on a plaqué tout le plafond. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des pouces bleus. À bientôt!